Alors, je viens de terminer la vidéo du Barça face à cette équipe de Barbados. Je m'excuse pour le nom, vraiment. J'étais sur Twitter et je viens de trouver une information assez intéressante. D'après ce qui est dit par un journaliste de Foot Mercato, il se dirait que Mbappé ait trouvé un accord avec le Real Madrid. Euh, Écoutez, c'est trop tôt pour confirmer. Tant qu'il n'y a pas comment je puis dire, de confirmation, je pense que ça reste encore que des rumeurs. Est-ce qu'on peut se baser sur ce que ce journaliste dit? Je pense que non, vu que c'est pas la première fois qu'on nous dit qu'Mbappé a un accord avec le Real. Avant de mettre la charrue avant les bœufs, il faut prendre son temps et analyser la situation. Mbappé et le PSG, il n'a pas encore renouvelé et jusqu'à présent, il n'y a rien qui est dit. Maintenant, je vois que la toile s'enflamme. Mbappé, les fans du Real qui disent qu'on n'en veut pas, les fans du PSG qui lui disent bonne chance. Et les gars, on est en janvier. Le mercato estival commence dans 6 mois. Calmez-vous, Mbappé a tout son temps. Encore une fois, il n'y a pas si longtemps, lors de la finale de la Coupe de France, on lui a posé une question concernant son avenir. Il l'a dit la dernière fois, ma décision a été prise en mai. Alors vous pensez que juste parce qu'il y a ce petit problème d'ultimatum que le Real aurait soi-disant posé à Kylian Mbappé et que Mbappé va dire ok, pas de problème, je signe frérot dès maintenant, voilà, on a un accord. Rappelez-vous, il faut pas. Écoute, là c'est le théorème. Là, nous ne sommes pas des pigeons. On va pas encore tomber dans le même feuilleton. Ce feuilleton a duré plus de 2 3 ans. J'ai jamais vu le Real autant courir après un joueur. Maintenant, faire soi-disant plaisir aux fans en disant que Mbappé, on n'en a rien à fiche d'Mbappé. Je suis désolé, mais vous devez comprendre que ça devient fatigant. Est-ce que ce serait un bon ajout pour le Real? Oui. Mais est-ce que le Real en veut? Oui. Mais est-ce que lui, il veut? On ne sait pas. Il y a toute une cellule de communication autour de ce joueur. Il y a tout un théorème de maman veut pas, papa veut pas, de Florentino va pas. C'est trop. Ok? Donc, moi, fan du Real, je réagis à l'information. Non. Non, si c'est pour encore faire des plans sur la comète à se dire que on va voir Mbappé pendant l'été avec Bellingham et Vinicius et on commence à se dire Vinicius, Mbappé, patati patata. Non. 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 Si c'est pour ça, non. On n'en veut pas. On n'en veut plus. C'est pour cela que moi, je vois qu'il y a beaucoup, dès qu'il y a une information, il faut. Il y a beaucoup d'infos qui sont sorties concernant Mbappé. Vous voyez, par exemple, quand le Real, soi-disant le Real, aurait mis un ultimatum, voilà, beaucoup m'écrivent en privé, me disent, mais Nicolas, tu fais pas de vidéo concernant Mbappé, l'ultimatum, qu'est-ce que tu en penses? Déjà de un, pour moi, ça n'a aucun sens de réagir à chaque bout d'information qui est disponible sur la toile. Deuxièmement, ce feuilleton-là a assez duré. Et en tant que fan de foot, moi, je préfère me concentrer sur ce qui a sur le concret que sur des suppositions. Encore une fois. Parce que là, avec Mbappé, tout est une question de supposition. Il n'y a aucune affirmation. On peut me dire ce qu'on veut. Kylian, en termes de communication, je pense que c'est le joueur le plus, le plus puissant. Parce que là, peu importe ce qu'il fait ou ce qu'il dit, la manière dont il réagit, c'est le monde qui suit. Kylian gère sa communication parfaitement. Alors, s'il y avait un quelconque accord avec le Real, sachez que ça n'allait pas sortir là maintenant. On est le 7 janvier. Attendez, il l'a encore dit. La dernière fois, il a pris sa décision en mai. Il ne renouvelle pas avec le PSG, mais il n'a pas encore signé avec le Real. Il se donne encore le temps de réfléchir. Maintenant, c'est aux deux clubs de savoir est-ce que moi, je vais continuer à traîner, continuer à faire des plans sur la comète avec un joueur que peut-être je n'aurai jamais, parce que tu peux faire ce que tu veux. Mbappé, tu peux être libre de parler avec quiconque. Déjà, ok. Vous voyez là, il y a écrit
Mbappé a un accord avec le Real. Mais il y a quelques minutes, j'ai vu un article disant que Mbappé donnerait la priorité à la Première Ligue. Encore? Non. Si c'est pour me retaper des espoirs de voir Mbappé sur le maillot du Real, non. Actuellement, on a Alphonso Davies dans le mille, on va dire dans le viseur. C'est ce qu'on veut. Alphonso Davies, voilà. Alphonso Davies, Vinicius sur le côté gauche, on veut du concret. Alphonso Davies, le Bayern n'arrive pas à le re-signer. Il veut tout faire pour venir au Real Madrid. Ça, c'est quelque chose de concret. C'est ce que je veux entendre. Je ne veux pas entendre parler de l'autre là. L'autre numéro 7, il fait ce qu'il veut. Tant que je ne vois pas qu'il y ait une signature sur un bout de papier disant que Mbappé vient au Real, Mbappé ne sera pas mentionné sur ma chaîne. Ce transfert-là, tant qu'il peut y avoir 1000 infos qui vont sortir, c'est la dernière vidéo sur ce cas. D'accord? Mais vraiment, tous les accords. Après, on va entendre qu'il n'y a pas encore d'accord, que le PSG va. On va revenir là-dessus. On est en janvier. Donnez-vous février, mars, vous allez entendre que Mbappé va peut-être renouveler avec le PSG. En mai, en avril, si le PSG sort et que le Real continue sa course en Ligue des Champions, Mbappé, on va entendre qu'il y aura des caprices, que Mbappé va vouloir partir, que le projet ne lui convient pas. Ensuite, le Real, comme d'habitude, ils vont encore refaire une offre, soit disant qu'il y aura un ultimatum le 15 janvier. Non, 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 non. On en a marre. On en a marre. Et quiconque a marre de ce dossier, manifestez-vous en commentaire parce que franchement là, ça devient. Voilà, on en a jusque-là de ce dossier. Mbappé au Real Madrid, s'il veut. À ce point, nous, fans du Real, et je pense que je parle pour une bonne partie des fans, c'est s'il veut. C'est s'il veut. Parce que nous, on sait tous que le profil qu'il faut au Real, c'est pas Mbappé. C'est triste à dire, mais c'est plus Mbappé. Mbappé était le profil qu'il fallait. Mais en 2020, il y a eu l'éclosion de 2 Brésiliens qui ont peut-être changé un petit peu les plans du Real Madrid. Même si le Real est encore convaincu qu'Mbappé peut venir et qu'ils veulent faire Mbappé, on va pas se mentir. Et dites-moi si je me trompe, mais est-ce que le profil qui serait plus apte au Real Madrid ne serait pas un Erling Haaland ou un Alvarez ou un Osimhen ou quiconque? Un buteur plus qu'un joueur capable de prendre la profondeur? Parce qu'on peut me dire tout ce qu'on veut. Haaland peut prendre des kilomètres. Hein. Haaland peut partir de plus bas. Bon, bien sûr, Mbappé, lui, peut partir sur un côté. Et Haaland ne peut pas le faire. Mais Haaland dans l'axe, tu le mets Haaland dans l'axe, mais tu le fais partir de plus bas, il peut le faire. Haaland, c'est un attaquant assez véloce. Alvarez, il peut combiner. C'est un attaquant qui peut combiner. Imaginons Alvarez, il combine avec Rodrigo, Adagula et Brahim Diaz. Et en plus, qui peuvent lancer Vinicius sur le côté. Un côté où Vinicius aura le ballon et que dans le dédoublement, tu auras un Alphonso Davies. Là, je pense que là, on est plus sur le plus beau football qu'on pourrait voir en Europe. Mais Mbappé, non. Et je l'ai déjà dit pendant le mercato estival de l'année dernière, le timing pour que Mbappé soit le héros du Real Madrid est passé. Parce que maintenant, il y a un Anglais qui porte le numéro 5 qui est en train de porter cette équipe à bout de bras, et qu'on le veuille ou non, c'est lui qui devient le projet du Real Madrid maintenant. C'est lui qui est le centre du projet. Il est devenu le centre du projet en quelques mois. Il n'y a plus Benzema. Eh ben frérot, le numéro 5 là, il porte le numéro 2 de mon joueur préféré en plus de tous les temps, qui est Zinedine Zidane. Il est en train de porter le Real à bout de bras. C'est le joueur le plus important de ce collectif, bien sûr. Après Vinicius et Rodrigo, bien sûr. Mais quand même, Jude, en venant dès cet été, il s'est imposé. Maintenant, il est meilleur buteur et il est même prétendant au Ballon d'Or. Alors là, c'est un joueur qui sait ce qu'il veut. Et il n'a pas fait de feuilleton pendant 3 ans. Il voulait venir, il est venu. Point barre. En tout cas, sur ce, la famille, donc, on va attendre de voir ce que ce mercato estival va nous réserver, ce que le Real va nous réserver encore une fois. Mais bon, moi je crois pas à cette information, donc on va laisser passer la tempête et on va voir. Comme je vous dis, suivez le parcours du PSG en Ligue des Champions et on se donne rendez-vous au mois de juin pour parler vraiment du mercato. Quand la fenêtre sera ouverte, on verra vraiment si cette information-là est concrétisée ou pas. Donc sur ce,
je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix et en santé. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.